Dans cette partie, nous allons nous intéresser à la construction de l'image d'un point par une rotation. Nous avons vu dans la vidéo précédente que lorsqu'on effectue une rotation autour du point O, le nez de l'avion représenté par le point G' se déplace sur un cercle de centre O et de rayon OG. Par exemple, situons-nous dans cette position. Ici, l'avion a effectué une rotation de centre O et donc 140 degrés dans le sens anti-horaire. Comme je l'ai dit, nous allons nous intéresser essentiellement aux points G et G', donc j'enlève les avions pour plus de précision, pour plus de clarté. Alors, le but est de réaliser ici donc la construction du point G', image du point G par la rotation de centre O et donc 140 degrés. Quelles sont les caractéristiques du point G'? Le fait est que la longueur OG est la même que la longueur OG' selon le rayon du même cercle. Et la deuxième chose importante, c'est que l'angle GOG' mesure 140 degrés puisque nous avons effectué une rotation de 140 degrés. Donc, au final, quand on veut réaliser la construction de l'image d'un point par une rotation, il faut réaliser cette figure-là. Pour réaliser cette figure-là, de quoi avons-nous besoin? D'un compas, d'un rapporteur et évidemment d'une règle. Voyons tout de suite les étapes de cette construction. Pour cela, je vous propose l'exemple suivant. Nous souhaitons réaliser l'image du point M par la rotation de centre O et donc 45 degrés dans le sens horaire. Donc, autrement dit, première chose, avoir une idée de où va se situer l'image du point M. Donc, comme on va se déplacer dans le sens horaire de 41 degrés, l'image du point M sera à peu près dans cette zone-là. D'accord? Maintenant, quelles sont les étapes de la construction? Première chose, construire la demi-droite OM. Deuxième chose, réaliser l'angle de 45 degrés. Pour cela, évidemment, utilisez votre rapporteur correctement. Donc, on le place de la façon suivante pour obtenir l'angle de 45 degrés. Voilà. Donc ici, vous avez 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés, 40 degrés, 45 degrés. Donc je vais marquer le point là et réaliser donc l'angle de 45 degrés. OK? Reste à ce moment-là à placer le point M' sur cette nouvelle demi-droite de façon à ce que la longueur OM soit égale à la longueur OM'. Donc pour cela, nous allons prendre le compas de façon à reporter la longueur OM de la façon suivante. Et à l'intersection, nous allons obtenir le point M', comme ceci. Voyons donc notamment maintenant une petite récapitulation de tout ça. Donc, on s'intéresse à l'image d'un point par une rotation. Tout d'abord, une petite définition. Dire que n' est l'image de n par la rotation de centre O et d'angle alpha dans un sens donné revient à dire évidemment que la longueur ON c'est la même que la longueur ON' et que l'angle NON' est égal à alpha dans ce sens donné. Au niveau de l'exemple, je reprends le même exemple que précédemment. On veut réaliser l'image du point M par la rotation de centre O dans 45 degrés dans le sens horaire. Pour cela, 3 étapes. Première étape, on trace la demi-droite OM. Deuxième étape, à l'aide du rapporteur, on construit la mesure de l'angle de 45 degrés dans le sens horaire. Troisième étape, à l'aide du compas, on va venir reporter la longueur OM pour pouvoir placer le point M'. Voilà. Alors évidemment, si vous savez construire l'image d'un point par une rotation, vous savez construire l'image de 2 points, donc d'un segment, de 3 points, donc d'un triangle, et ainsi de suite. Petite particularité, qu'est-ce qu'il se passe quand vous avez un quadrillage? Alors notamment, par exemple, je souhaite construire l'image de ce triangle par la rotation de centre O, donc 90 degrés dans le sens anti-horaire. Et là, vous avez un quadrillage, donc peut-être pas besoin de rapporteur en effet dans cette situation-là. Première chose, construire le point A', image de A, par cette rotation. C'est tout simple, puisque vous avez un quadrillage, vous n'avez qu'à venir placer le point A' comme ceci. D'accord? Même chose pour le point B', comme vous avez le quadrillage, vous pouvez assez facilement venir placer le point B' comme ceci.
Puis le point C', de la même façon, hein, donc là, avec les diagonales des carreaux, voici le point C'. Et enfin, donc j'ai les 3 points, je n'ai plus qu'à construire le triangle image. Et voilà.